Bonjour à tous, donc voilà une petite vidéo explicative sur la page numéro 3 de ce cours. Vous voyez que cette page, j'ai décidé de vraiment travailler une semaine, laisser une semaine dessus. Il n'y a pas grand chose dessus, mais bon, comme il y a des outils mathématiques qui peuvent vous être sembler un peu nouveaux, je ne sais pas si vous avez traité du logarithme en première en spé maths ou pas, ou pour les autres. Donc voilà une petite explication. Donc j'arrive direct sur cette page, la page 3 de mon cours. Je vais réduire juste ceci de manière à ce que voilà vous puissiez voir la page. Voilà. Donc j'ai rajouté ici les petites formules dont on va parler ensemble qui ne sont pas présentes. Alors, en fait, de quoi on va parler? On va parler du niveau sonore exprimé en décibels, c'est marqué ici, hein, on va parler du niveau sonore exprimé en décibels. En général, on l'appelle grand L. Hein. Par exemple, vous allez dans une salle de concert, et ben, le grand L doit être inférieur à 100 décibels. Des fois, il monte à 105, etc. Mais bon, on va mais bon, c'est voilà, la loi c'est 100 décibels. Alors comment mesure-t-on ces décibels? C'est une échelle logarithmique. Alors quand je parle, je vais émettre une certaine puissance sonore. Un haut-parleur, ou moi, quand je parle, alors je peux chuchoter, je vais pas donner beaucoup de puissance sonore, mais sinon je peux parler plus fort et ma puissance sonore va être plus importante. Ces ondes sonores vont partir, c'est ça qui est important, dans toutes les directions. Là, si vous êtes devant votre ordinateur, vous avez vos haut-parleurs, vous êtes en train de m'écouter. Si vous êtes derrière l'ordinateur, vous allez m'entendre. L'onde, elle va derrière, elle va pas que dans votre direction. Elle va à droite, en gauche, en haut, en bas. Effectivement, un sol, après, c'est l'isolation phonique. Hein, un sol va pouvoir isoler phoniquement les ondes sonores. Quoique, si vous habitez un appartement et votre voisin fait du bruit au-dessus, vous pouvez l'entendre aussi. Donc le son, ce qui est important, c'est qu'il va se propager comme ça, dans une sphère qui grossit, qui grossit, qui grossit. D'accord? Alors on va distinguer l'intensité sonore du niveau sonore. Attention, c'est deux choses qui sont proches l'une de l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'intensité sonore? Elle est définie ici. Elle est définie ici, où l'intensité sonore, I, est égale à P, la puissance qui est exprimée en watts, la puissance de votre haut-parleur, de votre voix, de ce que vous voulez, d'une fusée qui décolle, par rapport divisé par la surface. Cette surface, c'est quoi? Donc c'est une surface en mètre carré. Ça va être la surface de la sphère. Donc forcément, si j'ai un haut-parleur, hop, on va dire que ça c'est mon haut-parleur. J'ai mon haut-parleur. L'intensité sonore ici sera plus forte que plus loin, de 10 mètres plus loin. Forcément, car la surface de la sphère, on va imaginer la sphère ici, elle sera beaucoup plus petite que si la sphère elle est vachement plus loin, où la surface sera très grande. Pour calculer la surface de la sphère, il n'y a rien de compliqué. C'est 4 fois pi fois r au carré, le rayon de cette sphère. Point. C'est la surface, pas le volume. Hein. Attention, on parle de la surface de la sphère. Donc, forcément, plus on s'éloigne de la source, plus l'intensité diminue, car l'énergie produite par la source se répartit sur une surface de plus en plus grande. C'est comme la lumière sur le globe terrestre. Hein. Hein, d'accord, c'est exactement la même chose. Alors on va définir, alors je vais vous chercher ça sur le net. Ouais, j'étais plus sûr de mon calcul de l'air. Niveau d'intensité sonore. D'intensité sonore, seuil de la douleur. Alors pour vous en parler un petit peu de ceci, on va prendre des images. Voilà. Tiens, celle-là, elle est pas mal. Allez, on va prendre une grande pour que vous puissiez voir. Grande image. Voilà, voilà, voilà. Une qui peut être pas mal. Ouais, il y a ça qui est bien. Ouais. Bon. Allez, on va prendre celle-là. La perception du son. Alors, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Voilà, par exemple, voilà.
Seuil de l'audition, on va... c'est le niveau, vous voyez, là déjà, hein, c'est une faute dans le document, on ne parle pas d'intensité, on parle de niveau d'intensité sonore ou niveau sonore, hein, et pas intensité. Là, il y a déjà une faute. L'intensité, il faut bien comprendre, c'est que l'intensité sonore sera toujours en watts par mètre carré, c'est écrit ici. Le niveau sonore, lui, sera exprimé en décibels. Attention. Donc, vous voyez déjà un document que j'ai pris au pif, hein, qui est faux, ici, car l'intensité ne doit pas être en décibels. C'est pas l'intensité, c'est le niveau sonore. Donc, quand on a un niveau sonore à 0 dB, c'est ce qu'on appelle le seuil de l'audition. Et ça va graduellement. Alors, un univers calme, une chambre à coucher, vous voyez, vous êtes ici, vous êtes entre 20 et 30 dB. Quand on parle dans un salon, très calmement, on est à 40 dB. Dans une salle de classe, ouais, on frise les 80 décibels. Concert, c'est interdit jusqu'à 100 décibels. Et après, on monte décollage d'un avion, etc., etc. Là, on monte à 120 dB, mais voire plus. 120 décibels, c'est ce qu'on appelle le seuil de la douleur. Alors, forcément, on a vu dans le chapitre précédent qu'un son peut être grave ou aigu. Je rappelle, un son grave a une fréquence faible et un son aigu a une fréquence élevée. Et bien, ce seuil d'intensité sonore peut dépendre également de la fréquence à laquelle vous écoutez un son. Je vais revenir un petit peu en arrière pour, par exemple, voir ce schéma-là qui est pas mal. Alors, j'ouvre cette image dans un nouvel onglet. Voilà. Donc, vous avez ici des fréquences en abscisse. Vous voyez, fréquences en Hertz, où vous avez 50, 100, 500, 1000. Alors, c'est une échelle déjà logarithmique. Là, vous avez 50, ce trait-là représente 50 Hz, 60 Hz, 70, 80, 90, oula, 50, 60, 70, 80, 90, voilà, il y a une petite faute. Si on a ici 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, etc. Et après, ce sera 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Jusqu'à 10 000. Après, ce sera 10 000, 20 000, 30 000, etc. C'est ce qu'on a. Donc, à chaque fois, c'est du x10. Hein. Vous voyez, hein, de là à là, c'est des centaines, de là à là, c'est des milliers, et de là à là, c'est des dizaines, de là à là, c'est des centaines, et de là à là, c'est des milliers. Et après, ce sera chaque fois, on ajoutera 10 000. Vous voyez que le seuil de la douleur, ce n'est pas quelque chose de continu. Hein, ni le seuil de sensation, tiens, ça je ne connaissais pas, ni le seuil d'audibilité. On va oublier ici le seuil de sensation, c'est un truc que j'ai jamais vu. Mais par contre, là, le schéma est assez clair. Vous voyez par exemple que pour une fréquence de 1000 Hz, le seuil d'audibilité, ici, on est à 0 dB. Hein, le seuil d'audibilité, il est à 0 dB. D'accord? Alors que si j'avais une fréquence grave, le seuil d'audibilité, il est là à 0 dB, correspondrait à un son de environ 50 dB. Alors que là, pour 1000 Hz, pour l'entendre, 10 décibels suffisent. 10 décibels suffisent et je suis au seuil d'audibilité pour une fréquence de 1000 Hz. Alors que pour une fréquence de 100 Hz, pour pouvoir l'écouter, il faut que je monte là, au seuil d'audibilité, ici. Et vous voyez que pour 100 Hz, il me faut que ce son soit au moins avec, et c'est pas I, c'est L, avec encore un document erroné. Il faut quand même qu'on ait un L, un niveau sonore de 40 décibels pour pouvoir l'entendre. Ça, oui. Ah, voilà, je comprends ce seuil de sensation. Ça veut dire c'est ce qu'on entend. Est-ce qu'on l'entend ou pas, hein? C'est la définition de toutes ces courbes. Donc, je reprends 1000 Hz. Pour l'entendre à 0 dB, il me faut, je suis la ligne, il me faut du 10 décibels. Sinon, j'entends pas. En dessous de 10 décibels, je vais rien entendre. Par exemple, je prends un son de 100 Hz. Pour l'entendre, je monte jusqu'ici. Et il va falloir qu'il soit au moins à 40 décibels. Un son encore plus grave, le 50 Hz, vous voyez qu'il faut que je monte jusque là, c'est-à-dire environ à 56-57 décibels pour pouvoir l'entendre. Par contre, si je prends un son de 2000, 3000, par exemple 3000 Hz, ici, vous voyez que je suis plus bas.
Hein, vous voyez que la courbe, là, le seuil de mobilité descend. Et là, 3 dB suffiront. C'est pour ça que les sons aigus, on les entend en général beaucoup mieux. Voilà un petit peu pour le son, comment on l'entend. Alors, comment calculer ce fameux L? Donc là, on vous donne que on vous parle du son. Alors ça, on a du seuil de débilité, mais on va parler d'intensité. L'intensité I0 ici, c'est une référence, c'est la connaître par cœur. I0, c'est égal à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. C'est une valeur à connaître par cœur. Celle-là, non. Ça, c'est le seuil de la douleur. C'est pas besoin de la connaître par cœur. Mais celle-là, elle est très, très, très importante. Alors, imaginons qu'on ait voilà, une puissance sonore de, admettons, que je fasse un petit calcul. Admettons qu'on ait déjà du 50 décibels. On a un L égal à 50 décibels. Alors, quelle sera l'intensité sonore I de cette valeur? Alors, deux petites formules. On va parler des logs. Alors, c'est là que intervient vos machines. Quand je vous disais que, par exemple, sur la TI Inspire, ça j'ai préparé un instant. Voilà, la TI Inspire, c'est pas celle-là. C'est ça, non, ça c'est une autre. C'était par exemple la TI Inspire. Pour faire 10 puissance 5, enfin 3,5 fois 10 puissance 5, je vous demandais d'utiliser la touche EE. Hein, parce que pas d'utiliser cette fameuse touche 10 puissance X qui était un faux ami. Alors on a ça également là-dessus. Hein, là, il fallait faire seconde EE qui est ici. Voilà. Et ne pas utiliser la touche log et 10 puissance X qui est ici. Et pas seconde 10 puissance X, mais seconde EE. Maintenant, avec les logs, on va enfin utiliser cette fonction mathématique qui est le logarithme décimal et son inverse, c'est le fameux 10 puissance X. Je vous explique. 10 puissance le log de X, des trucs assez rapides, c'est juste ce dont on a besoin. Ce n'est pas un cours de maths, c'est juste ce dont on a besoin. Ah bah voilà, la surface de la sphère était donnée ici. 10 puissance log de X, ce sera égal à X. Donc, par exemple, 10 puissance log de 5, ce sera égal à 5. D'accord? Ou bien 10 puissance log de 12, et ben ce sera égal à 12. Voilà. Hein? Inversement, log de 10 puissance 5, ce sera égal à 5. C'est les deux fonctions inverses, dans un sens et dans l'autre. Alors, je reviens à mon problème, je vais le taper en même temps. J'ai un L qui est de 50 décibels. Hein, 50 décibels. OK. J'ai L égale 50 décibels. Bien. Je vais appliquer ma formule. La formule qui est là-haut, hein, elle est juste là. Si L égale 50 décibels, c'est donc égal à 10 log de I sur I0. Je le mei comme ça, hein, sur I0. Voilà. Donc, ça veut dire que 50 décibels égale 10, j'oublie le signe égale 10 log de I sur I0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 décibels 5, ça va être égal à log de I sur I0, par exemple. Vous êtes bien d'accord avec ça? Oui ou non? Je pense que oui, mais je suis con, vous ne pouvez pas me répondre. Hein. Bien sûr, forcément, j'ai passé le 10 de l'autre côté. 50 divisé par 10, ça me fait 5. Donc maintenant, je cherche, moi, ce I, cette valeur de I là. C'est ça que je cherche. Et I, je le connais, c'est égal à 1 sur 10, c'est égal I0, et c'est égal à 10 puissance moins 12. C'est une référence, ça ne bougera pas. Ce sera toujours la même chose. Donc, forcément, moi, ce qui m'embête là dans cette expression, c'est ce log. Comment l'enlever? Eh ben, je vais mettre 10 puissance de chaque côté. Ce qui va me donner, je change de ligne, 10 puissance 5, je le mets, hein, 10 puissance 5, par exemple là, j'ai mis le 10 puissance, va être égal, ah, c'est chiant Word, hein. Ça va être égal à quoi? Ah bah oui, je peux utiliser l'outil dessin. Ça va être égal à 10 puissance
log de i sur i0. J'ai mis des logs partout. Voilà. Résultat des courses, eh bien 10 puissance 5, ça va être égal à i sur i0. Vu que 10 puissance log, donc tout ça c'est puissance, hein, tout ça c'est en puissance, voilà. C'est bien que forcément, vous voyez là, 10 puissance log de x égale x, 10 puissance log de i0 sur i0 égale i0. Donc 10 puissance 5 va être égal à i sur i0. Donc forcément, ça va faire que 10 puissance 5 que je multiplie par i0 qui est égal à 10 puissance moins 12 va être égal à i. Hein, voilà, c'est-à-dire que le i0 là, qui divise, je le passe de l'autre côté, il multiplie. Et 10 puissance moins 12, forcément, fois 10 puissance 5, vous savez tous faire ça, hein, c'est égal à 10 puissance a plus b, ça va nous donner du 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Donc forcément, ne pas ou n'oublier l'unité, hein, watts par mètre moins 2, watts par mètre carré. Voilà comment on passe d'un L pour trouver le I. D'accord? Voilà. Ça, c'est une chose. C'est pour passer de L à I. Maintenant, forcément, on peut faire l'étape inverse. J'ai un I qui est égal à, j'invente, 10 puissance moins 4... moins 8,5, moins 8,5 par exemple, voilà, j'ai 10 puissance moins 8,5. Ça, c'est mon i. Moi, je voudrais trouver quel est le niveau d'intensité sonore grand L. À quoi ça correspond? Ben, je reprends cette formule où L, grand L, est égal à 10 fois log de i sur i0 et je le calcule, tout simplement. Hein, ce qui donne grand L va être égal à 10 fois le logarithme de quoi? De i 10 puissance moins 8,5 sur 10 puissance moins 12. Voilà. Hein, donc, il suffit de faire ce calcul. J'ai pris exprès un chiffre à virgule pour vous montrer que voilà, ça ne change rien. Hop là, si, il fallait le laisser là, voilà. Oui, j'ai déjà tout mis. Alors, attendez voir, il faut que je fasse tout ça en hop, voilà. Donc, 10 puissance moins 8,5 hop, sur moins 12. Voilà. Sur 10 puissance moins 12. Voilà. Et bien, ça me donne quoi? Et bien, ça me donne que grand L va être égal à 10 log de 10 puissance moins 8,5 1. Hein, bon, je vais vraiment détailler tous les calculs parce que je pense que là, avec les puissances de 10, il y en a qui vont être un petit peu perdus. Moins 8,5 que je multiplie par 1 sur 10 puissance moins 12, c'est-à-dire 10 puissance 12. Je rappelle que 1 sur 10 puissance A est égal à 10 puissance moins A. Donc 1 sur 10 puissance moins 12 est égal à 10 puissance 12. Voilà, donc ça me donne ceci, que je mets voilà, en puissance. Et toujours A plus B, ce qui me donne forcément 10... J'ai oublié là le signe égal, voilà. Ce qui me donne L égale 10 log de 10 puissance moins 8,5 plus 12, ça nous fait 1,5, 3,5. 3,5, voilà. Et là, évidemment, on a besoin de notre machine, notre calculatrice. Et là, on va utiliser ce fameux 10 puissance x. Hein. Hop. Allez, voilà. Ok, voilà. Donc, et je trouve, donc je prends ma calculatrice et je tape 10 puissance
3,5, ça me donne 3,16 fois 10 puissance 3. Hein, et j'en prends le logarithme, CTRL log de... Alors, oui, il vous dit sur la TI Inspire, il vous marque quelle base vous pouvez ou ne pas le mettre, c'est la base 10. Hein, mais vous ne mettez pas le 10, vous remettez votre résultat en... Voilà, donc ça c'est une manipulation sur machine. Et j'obtiens 3... Ben oui, 10 log de 3,5, je suis un peu con, c'est égal à 3,5, je suis bête, hein, excusez-moi. Log de 10 puissance x égale x, donc log de 10 puissance 3,5, et ben ça me donnera 3,5 fois 10, 10 fois 3,5, ce qui me donnera du 35 décibels. Voilà. Qui nous donnera du 35 dB si j'ai par exemple un I de 10 puissance moins 8,5 watts par mètre carré. Voilà les explications. Donc avec deux exemples, il faut faire revenir en arrière. Un pour passer des décibels au watt par mètre carré, pour passer donc de I, hein, c'est pour passer de I à... de L vers I, et ici inverse quand on veut passer de I vers grand L. Voilà une petite aide sur ce cours. Sinon, il n'y a pas, il y a rien d'autre. Hein. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, je vous demande de rajouter ça sur votre cours si vous l'avez imprimé. Ou vous avez fichier Word. Hein, ben, il suffit de le taper également pour vous en rappeler. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Ici, un petit exercice de compréhension, d'application que je vous demande de faire aussi cette semaine. Vous en aurez la correction la semaine prochaine, bien sûr. Et la semaine prochaine, on va produire une note. Là aussi, je ne sais pas si je le ferai en une séance ou deux séances, je ne sais pas. Ou sinon, je démarre direct avec la suite. Voilà pour cette page 3. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous remercie. Bon courage. Portez-vous bien. Ciao, ciao.